Domiciles d'agents pénitentiaires ont aussi été visés. Un incendie dans un hall d'immeuble en Seine-et-Marne, une voiture en feu devant une maison dans les Bouches-du-Rhône. Gérald Darmanin parle d'intimidation inacceptable et on apprend qu'un premier suspect vient d'être interpellé. On fait le point avec Laszlo Gelabert et nos équipes sur le terrain. C'est dans le hall de cet immeuble qu'un départ de feu criminel a été déclenché cette nuit. Là où vit une surveillante de la prison de Meaux située à 2 km. Un voisin dit ne pas être étonné. On sait tous que malheureusement, ils peuvent se faire suivre jusque chez eux. S'ils utilisent leur voiture personnelle, les plaques d'immatriculation sont accessibles à pas mal de gens. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une bouteille remplie d'essence et des allumettes. La vitre de cette voiture a aussi été brisée. Pour les syndicats pénitentiaires, une ligne rouge a été franchie. Dans nos domiciles, on a nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, effectivement. Donc, effectivement, ça sort du cadre de travail classique. On doit protéger les agents et leurs familles. Aujourd'hui, les personnes qui s'en prennent à l'institution n'ont pas de limite. À 720 km de là, 3 voitures ont été incendiées cette nuit, cette fois sur le parking de la prison de Tarascon. Les agents sont inquiets, on posait plein de questions sur aujourd'hui, on gère l'incident de suite, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines? Depuis dimanche soir, partout en France, des attaques ont visé une école de l'administration pénitentiaire, des prisons et des domiciles de surveillants. 12 lieux au total pris pour cible. À plusieurs endroits, une inscription a été retrouvée, DDPF, pour droit des prisonniers français. Sur une messagerie numérique, un groupe de conversation porte le même nom. Ces participants ont-ils un lien avec les différentes actions menées contre le personnel pénitentiaire? L'enquête doit le déterminer, mais un message a été publié cette nuit. Sachez que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. Dans cet autre message de revendication, les auteurs demandent plus d'heures de promenade, s'émeuvent du coût des cabines téléphoniques et de la suppression de certaines activités en prison. Ils n'hésitent pas aussi à suivre un agent pénitentiaire, comme le montre cette vidéo que nous avons choisi de ne pas diffuser en intégralité. Sa boîte aux lettres est même montrée, puis un véhicule en train de brûler. Pour toutes ces attaques, le parquet national antiterroriste est bien saisi. Ces actions font-elles écho au projet du gouvernement de créer des prisons de haute sécurité? L'enquête est en cours. S'il y a manifestement, on voit bien des gens qui essaient de déstabiliser l'État en l'intimidant. Un membre présumé du groupe de conversation a été interpellé ce matin en Essonne. On retient également